métallurgie, c'est un ensemble de techniques qui visent à produire un métal. Le rôle du technicien en métallurgie, c'est de superviser chacune des étapes du procédé. Donc, s'il travaille sur le terrain, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer les opérateurs, va s'assurer que les paramètres sont les bons, va s'assurer que les instructions de travail sont les bonnes et qui sont suivies par les opérateurs aussi. Et évidemment, s'il y a un problème qui se présente dans l'usine, à qui est-ce que vous pensez qu'on va faire affaire? On va appeler tout de suite le technicien en métallurgie parce qu'il a l'expérience du procédé. Les tâches que l'on confie à notre technicien en métallurgie ici sont très variées. Ça consiste à la calibration des équipements. Par la suite, tous les prototypes de pièces que l'on coule ici sont vérifiés par le technicien en métallurgie. Le technicien va aussi faire des essais de traction sur les éprouvettes de coulée, préparer les pièces pour l'analyse métallographique, qui va par la suite regarder et analyser au microscope électronique. Le technicien peut travailler en gros dans 3 types d'entreprises. La première, c'est au niveau des usines. La deuxième, c'est au niveau des laboratoires, donc les laboratoires de contrôle des matériaux, donc s'occuper de la qualité des matériaux. Puis la troisième, c'est au niveau dans le domaine de la recherche, aujourd'hui, qu'on a beaucoup besoin de techniciens. Le programme du DEC en métallurgie a une durée de 3 ans. Et si on regarde les cours, comment ils sont répartis, on a à peu près 60% de cours qui sont théoriques et on a 40% de la durée de chaque cours qui va être plus laboratoire. Au niveau de la première année, quand les étudiants arrivent ici, ils sont toujours un petit peu... ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est la métallurgie. C'est un domaine qui n'est pas connu tant que ça. Ils se rendent compte, en fait, que c'est beaucoup plus large que ce qu'ils pensaient. Il y a plein de milieux, de domaines dans lesquels on peut travailler. Ils pensaient plus à l'aluminium. Ils se rendent compte qu'il y a l'acier, il y a les différents métaux et tout ça. Donc, ils découvrent beaucoup là, quand ils arrivent ici. Dans le programme d'études du DEC en métallurgie, option procédé de transformation, on trouve 5 thèmes récurrents et pour chacun de ces thèmes-là va se greffer une certaine quantité de cours. Au global, on retrouve 22 cours techniques, on retrouve 6 cours contributifs, donc des cours d'informatique par exemple, de mathématiques, de physique et de chimie, et on trouve une douzaine de cours de la formation générale, donc on parle de français, philosophie, anglais et éducation physique. Si on prend chacun des thèmes récurrents dans le DEC auxquels viennent se greffer justement les cours de formation spécifiques, alors on retrouve en procédé d'extraction du métal, qui est la première catégorie, un cours de traitement du minerai et un cours de production des métaux. Donc le cours de production des métaux vise à explorer comment est-ce qu'on fait pour produire les métaux de base, surtout les métaux qu'on produit au Québec. Ensuite, si on continue avec la deuxième catégorie, c'est la transformation du métal. Tous ces procédés-là sont des procédés dits secondaires. À la troisième catégorie, ce sont les techniques de conception et d'assemblage. Par exemple, le cas typique qu'on simule ici, c'est la simulation de refroidissement de moules dans un procédé de fonderie. La quatrième catégorie, c'est l'inspection et le contrôle. Et tous ces cours-là visent à développer un certain coffre d'outils pour l'étudiant pour qu'il puisse évaluer les propriétés des pièces. Au niveau des cours de première année, c'est sûr qu'il y a quelques cours d'ajustement parce que là, c'est quand même un DEC où les sciences ont une certaine importance. Tout de suite, la première année, des cours directement là, appliqués à la métallurgie. On voit de la théorie en classe, on se rend au laboratoire pour mettre tout de suite en application qu'est-ce qu'on a vu immédiatement. Donc ça plaît beaucoup aux jeunes. Quand même assez impressionnant le parc d'appareils qu'on a ici. Là, il y a quand même un bon investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la chance de voir avec des équipements neufs. Donc ça, c'est doublement plus intéressant. Les étudiants ont un bon reflet de ce qu'ils vont quand même voir après ça en usine. Ça m'a permis de me positionner et avoir les ressources nécessaires pour quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai eu l'équipement approprié. J'avais la formation requise pour travailler avec cet équipement. J'ai trouvé que les appareils qu'on utilisait étaient très appropriés, sont à la fine pointe de la technologie. Ils représentent bien le domaine de l'industrie, qu'on parle d'extraction jusqu'à la transformation finale du produit. Moi, dans mon cas, ça a été extrêmement bénéfique parce que les appareils de traction que j'ai utilisés durant ma formation, c'est les mêmes que j'ai retrouvés ici au CTA. Donc, ça m'a permis d'avoir l'emploi ici. Le premier secteur dans lequel on retrouve des techniciens en métallurgie, c'est évidemment le secteur de l'extractif, donc la métallurgie extractive. Le type d'emploi que va occuper le technicien est le suivant. Soit il va travailler en laboratoire pour faire des analyses, par exemple des analyses de qualité, de teneur du minerai, des analyses de qualité du produit à diverses étapes, à diverses opérations. Par exemple, après une étape de broyage du minerai, après une étape de filtration du minerai. Donc, toujours vérifier que les paramètres du procédé sont contrôlés, mais il va travailler dans un environnement laboratoire avec des équipements assez sophistiqués.
La fonderie, donc, c'est la technique la plus courte pour obtenir finalement une forme quelconque, une pièce de forme quelconque. Alors, il suffit simplement de prendre des lingots, de les refondre et de les couler dans un moule en sable ou un moule métallique. Alors, c'est une technique qui est assez ancienne puisqu'elle date de 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est les premières pièces en cuivre qu'on trouve. Mais bien sûr, depuis toutes ces années-là, elle a pas mal évolué. Le technicien en fonderie va reprendre cette pièce-là, va faire l'étude du moule, comment qu'on va la mouler, quelle façon on va s'y prendre pour essayer d'obtenir la pièce en meilleure santé possible. Et on va donc faire des études de simulation également. On va utiliser des logiciels de simulation pour vérifier que la technique qu'on a mise en œuvre ou qu'on est supposé mettre en œuvre, qu'elle est conforme et correcte. Alors un bon technicien en fonderie, je dirais que la première qualité, c'est la communication. Parce qu'il y a sans cesse à faire le lien entre les opérateurs puis les ingénieurs. Donc il faut qu'ils se fassent comprendre et respecter de ces deux niveaux-là. Deuxième qualité, je dirais, d'un technicien en fonderie, c'est le sens de l'observation. Autre qualité également qu'on va demander à un technicien, bien sûr, c'est la rigueur, l'esprit d'analyse, la précision, de relever les données correctement. Le soudage, dans le fond, c'est une technique d'assemblage. Ce qu'elle a de différent avec les autres techniques comme le boulonnage ou le rivetage ou le collage, c'est qu'on va créer une continuité dans la matière. Okay? Ce ne sont pas seulement des surfaces en contact comme en collage, mais on va avoir une fusion entre mes pièces à assembler qui va créer vraiment une continuité parfaite dans mon assemblage. L'inspecteur en soudage, il devient le responsable du contrôle de qualité ici. Dans le fond, l'inspecteur en soudage prend connaissance des attentes du client. Il sait à quoi le client s'attend. Le client lui a souvent fait référence aussi à des normes qu'il doit suivre. Donc, l'inspecteur va se créer des plans d'inspection qu'il va prendre pour aller dans l'usine, inspecter les pièces au fur et à mesure qu'elles sont produites dans l'usine. On est une équipe de quatre inspecteurs avec moi là, qui fait le suivi, le contrôle de la qualité de tout ce qui est fabriqué chez Structures CPI. On a à trouver les bonnes procédures de soudage pour faire des travaux le plus économiques possible. On a aussi à s'assurer qu'ils sont appliqués, ces procédures-là. On travaille à faire l'inspection de la soudure, un coup c'est terminé aussi, une inspection visuelle qui est faite à 100% sur chaque pièce. On doit aussi connaître les procédés de coupe. On a à travailler du côté de la finition, soit de la peinture ou de la galvanisation, s'il y en a, dépendamment des projets, pour que le produit ait une meilleure durée là, dans son utilisation. Le procédé de mise en forme en l'état solide, c'est un procédé qu'on voit tous les jours, mais qu'on porte peut-être pas très attention. Il y a beaucoup d'objets autour de nous qui sont faits par ces procédés-là. Je parle ici de laminage, de forgeage, d'étirage, de pliage. Ce sont tous des procédés pour mettre en forme nos pièces qui sont autour de nous tous les jours. Par exemple, des trombones, des épingles à cheveux, les chaises, nos voitures. Ce sont toutes des pièces faites par les mises en forme à l'état solide. Le technicien, lui, viendra optimiser ces procédés qui sont habituellement faits en continu. Ce sont des procédés qu'on part habituellement d'une pièce qui a été coulée et on la fait passer à travers des laminoirs une trentaine, une cinquantaine de fois jusqu'à aller à une dimension de quelques millimètres. Donc, vu qu'on n'a jamais de perte de matière, notre pièce initiale d'une certaine longueur se retrouvera de plusieurs kilomètres à la fin. On veut que ce soit un procédé qui est en continu, qui va avoir la qualité aussi tout au long égale. Donc, ça va être un travail pour le technicien de surveiller les paramètres d'opération, de venir travailler sur l'usure des équipements, d'essayer d'améliorer les lubrifiants, toutes sortes de paramètres. Donc, c'est un travail de prise de données et d'amélioration continue. L'inspection du matériau, c'est une façon de vérifier la qualité du produit, un coup qui a été produit. Donc, il y a deux parties importantes dans l'inspection. L'inspection qui est destructive, l'inspection qui est non destructive. Donc, dans certains cas, on va détruire l'échantillon pour mesurer les propriétés ou les défauts des échantillons. Puis dans l'autre cas, donc, où on ne veut pas détruire la pièce, on va trouver des façons pour inspecter ces propriétés-là ou ces défauts-là. C'est quoi le contrôle? Ça veut dire, est-ce que mon matériau contient des défauts? La pièce que je vais vendre à mon client, est-ce qu'elle est exempte de défauts? Parce que vous savez que s'il y a un défaut dans une pièce,
c'est que ses propriétés mécaniques vont être diminuées et il peut y avoir une rupture en service. Donc, c'est ce que va faire le technicien. Il va utiliser diverses techniques pour évaluer si la pièce contient ou non des défauts. Un alliage sur mesure. L'alternance travail-études, donc c'est les stages d'été. Au début, on faisait ça deuxième et troisième année. Maintenant, on a ouvert aussi aux premières années parce qu'on a beaucoup de stages. On a beaucoup de demandes de stages. L'étudiant va travailler dans une entreprise, ce qui va permettre de vérifier finalement la capacité de l'étudiant avec 3 évaluations différentes. Ça lui permet tout de suite de valider s'il avait fait le bon choix, de revenir en deuxième année avec une connaissance du milieu, plus appliquée, plus concrète, donc et aussi une motivation là, beaucoup augmentée là, par l'expérience qu'ils ont eue durant l'été. C'est une belle occasion de se faire connaître dans le milieu, puis en même temps de voir si on est dans le bon domaine. Souvent, il y a des gens qui se disent je fais mes études, puis après 4-5 ans d'études, ils arrivent dans le domaine, puis oh, j'aime pas ça, je me sens pas à ma place, il y a trop de pression. Tandis que de passer un été ici, c'est différent de passer 2 semaines aussi. Tu as le temps de voir comment ça se déroule la vie en usine, tu connais les gens. Fait que moi, ça m'a vraiment permis de voir que j'étais dans la bonne branche. C'est vraiment de quoi d'intéressant pour les étudiants parce que dès la première année, après la première année, on peut avoir une expérience de travail dans des grosses compagnies comme Alcan, des grosses aciéries. Puis moi, je pense que c'est un plus, puis en même temps, c'est très intéressant financièrement pour les étudiants. 100% métal. Et toi, es-tu métal?